Donc si nous avons une variable aléatoire x, voilà, de densité f et de fonction de répartition grand F, donc on se donne une fonction petit h qui est une fonction monotone et dérivable. L'objectif sera de chercher la loi de la variable aléatoire y qui est égale à h de x. Donc pour cela, il nous faut des conditions sur la fonction h. Si h est croissante, alors la probabilité demandée, probabilité de x, on tape à l'intérieur de la probabilité, on tape la fonction h. Comme la fonction h est une fonction croissante, l'inégalité ne change pas de signe. Et donc, du coup, on retrouve cette expression-là qui est la fonction de répartition de y. Donc, voici la fonction de répartition de y. Là, il faut préciser que si on vous demande de chercher la loi d'une variable aléatoire, on donne soit la densité ou bien on donne la fonction de répartition. Donc ici, nous avons la fonction de répartition. Donc nous pouvons calculer la densité en dérivant. Donc j'ai donné cet exemple-là dans le cours, vous pouvez voir. Donc également, si la fonction h n'est pas une fonction croissante, elle est décroissante, la seule différence sera qu'à l'intérieur de la probabilité, l'inégalité va changer et donc du coup on fait l'inverse qui donne 1 moins la probabilité de y inférieure à h de x. Et donc on a l'expression de la densité, l'expression de la fonction de répartition g de y en fonction de f qui est la fonction de répartition de x. Et donc du coup on peut dériver pour avoir la densité. Donc, quand on vous demande la loi de probabilité d'une variable aléatoire, il faut donner soit la densité ou bien la fonction de répartition. Voilà, donc voici quelques exemples. Par exemple, soit x une variable aléatoire, déterminer la loi de y égale expo de x. Ici, nous voyons que la fonction exponentielle est une fonction croissante, donc on utilise le premier cas. Donc, directement, ici, la fonction phi sera la fonction exponentielle qui est une fonction croissante. Et donc, du coup, on utilise le premier cas. Donc, dans le deuxième exemple, nous avons y égale à moins ln de x. Ln de x est croissante, moins ln de x sera décroissante. Et on sera en présence du deuxième cas. Et donc, on peut calculer la loi de y. D'autre part, on peut déterminer également des lois de variables aléatoires qui sont des sommes de variables aléatoires indépendantes. Par exemple, la variable y égale à la somme de x1, x2 jusqu'à xn, avec les xi qui sont des variables aléatoires indépendantes et suivant la même loi. Par exemple, si nous avons une somme de variables aléatoires gamma, nous allons trouver des variables gamma. Exemple aussi, si nous avons une somme de carrés gaussiennes, nous aurons aussi, voilà, une loi du qui 2. Donc également, nous pouvons déterminer le rapport de deux variables aléatoires qui sont indépendantes. Par exemple, le rapport de deux qui 2 indépendantes, voilà, va donner la loi de Fischer. Donc, aussi, nous pouvons étudier le comportement asymptotique de deux variables aléatoires. Le comportement asymptotique de variables aléatoires, par exemple, la somme de variables aléatoires, quand n tend vers l'infini, comment se comporte cette somme-là. Donc, c'est donné par le TCL, qu'on appelle théorème central limite. Donc, ce théorème-là nous permet de dire que la somme de variables aléatoires qu'on centre et qu'on réduit va tendre vers une loi normale centrée réduite. Donc, ces propriétés-là, ces exemples-là sont importants dans la mesure où ils nous permettent de calculer en statistique le rapport de deux variances ou bien la somme de variables aléatoires indépendantes ou bien de connaître le comportement asymptotique, voilà, d'un estimateur avec le théorème central limite. Donc, lecture de table statistique. Donc, comment lire une table statistique? Donc, on va donner l'exemple de la loi normale standard, qu'on appelle la loi normale N01. Donc, le problème, c'est quoi? On se donne une variable aléatoire, ici, la loi normale. Donc, posons probabilité de grand X inférieur à petit x égale à P. Donc, on nous demande, lire une table consistera à déterminer la valeur de P ou bien à déterminer la valeur de X. La valeur de P, on le détermine par la table de la fonction de répartition et la valeur de X, on le détermine par la table des fractiles. Donc, cette table-là est donnée en annexe dans le cours. Donc, on va donner un exemple pour vous permettre de déterminer soit P ou bien X. Donc, exemple. Si X suit une loi normale N01, une loi standard, donc calculez P si X égale à 1,65. Donc, ici, nous connaissons P
Et dans l'expression probabilité de grand X inférieur à petit x, nous connaissons P, nous voulons déterminer le X. Donc, dans ce cas-là, on lira la valeur qui est à l'intersection de la ligne 1,60 et de la colonne 0,05. Donc, il faut dire que 1,65 est égal à 1,60 plus 0,05. Donc, dans la table de la fonction de répartition de la loi normale, on va prendre la ligne 1,60 et la colonne 0,05 et la valeur qui est à l'intersection de cette ligne et de cette colonne-là sera la valeur de P. Et dans cet exemple-là, P est égal à 0,9505. Donc, également, on peut donner P et demander la valeur de X. Dans ce cas-là, exemple, si X suit une loi normale N01, déterminer X si P est égal à 0,85. Dans la table des fractils de la loi normale, on lira la valeur qui est à l'intersection de la ligne 0,850 et de la colonne 0,00. Donc, il faut dire que 0,85 est égal à 0,850 plus 0,00 qui est égal à 0. Donc, ici, on part sur la table des fractils. Dans le premier exemple, c'était la table de la fonction de répartition. Dans le deuxième exemple, on part sur la table des fractils. Ici, on veut déterminer la valeur de x, donc c'est x qui est la fractile ici. Donc, la valeur demandée sera à l'intersection de la ligne 0,850 et de la colonne 0,0. Ici, dans notre exemple, c'est 1,0365. Voilà, grosso modo, chers étudiants, comment déterminer la lecture d'une loi normale centrée réduite. Donc, si nous sommes en présence d'une loi qui est normale mais qui n'est pas centrée réduite, j'ai donné des exemples dans le cours, il faut centrer cette loi et réduire et ensuite pouvoir lire la table de la loi normale centrée réduite. Pour les autres lois, il faut utiliser les propriétés données dans le cours. Ça va vous permettre de déduire leurs fractiles ou bien leur distribution. Merci de votre attention.